Renaud, l'inquiétante disparition de sa fille, Lolita, après une étrange annonce sur Instagram. La fille de Renaud, Lolita Séchant, a annoncé qu'elle quittait le réseau social Instagram. Si Renaud se fait extrêmement discret, sa fille, Lolita, elle, a carrément décidé de cesser ses activités sur son compte Instagram. Pause d'internet pour quelque temps, ça me saoule. Je vous laisse avec Vivien Leigh, Margaret Mitchell et Marguerite Duras, parce que ce sont les meilleurs. Bisous, a-t-elle noté sur le célèbre réseau social où elle est suivie par plus de 23 000 abonnés. Bonne détox numérique. Effac les gens, ou non. Bon repos, non pas d'accord, c'est mon seul moyen d'avoir de tes nouvelles, bravo, j'ai fait pareil RAS le bol, bonne pause, lui ont noté en commentaire, ses fidèles followers. À travers son titre L.O.L.I.T.A, Renaud lui avait récemment adressé une tendre déclaration d'amour. C'est un peu une suite à Morgane de Toi, à Mistral gagnant, c'est pas une chanson que j'ai créée récemment. C'est une chanson que j'avais dans mes tiroirs depuis plus de 20 ans, et que j'avais jamais chantée. J'ai eu envie de la chanter, là, pour rendre hommage une fois de plus à ma fille Lolita, ma meilleure amie. Je suis fier d'elle, elle fait de la BD. Elle expose bientôt à Saint-Gratien, une fresque qu'elle a faite elle-même de ses petits doigts, expliquait l'artiste de 67 ans, en novembre dernier, lors d'un entretien accordé à RTL Matin. Il a déjà tes yeux, la série adaptée du film arrive ce soir sur France 2. Les acteurs principaux restent les mêmes que ceux du film original. Une famille formidable. À 21h05, France 2 proposera à ses téléspectateurs une nouvelle série familiale. Contrairement à Fête des Gosses, lancé il y a quelques semaines sur la même chaîne, ceux-ci n'arriveront pas en terrain inconnu puisqu'il a déjà tes yeux et la série dérivée du film du même nom réalisé en 2017 par Lucien Jean-Baptiste. Une adaptation dont s'est chargé lui-même l'intéressé avec l'aide de Sébastien Mounier. Lucien Jean-Baptiste repasse pour l'occasion derrière la caméra tout en interprétant l'un des rôles principaux. Quand Paul retrouve son père. Dans le film original, le couple noir formé par Salimata, Aïssa Mega, et Paul Alok, Lucien Jean-Baptiste, adoptait Benjamin, un enfant blanc. L'action de la série se situe 14 ans après et la famille s'est agrandie avec l'arrivée de Noé, Joachim Sig, fils naturel du couple, d'un AN plus jeune que son frère aîné. Si les deux frères sont l'exact opposé l'un de l'autre, Benjamin, Louis Durand, est paradoxalement plus attaché aux racines africaines de sa mère adoptive, il n'en demeure pas moins complice. Cet équilibre va être remis en cause par l'arrivée de Lazare, Michel Boïry, qui se présente comme le père que Paul a perdu de vue. Marie-Philomène et Basdem, déjà présents dans le long métrage, sont de retour pour interpréter les parents de Sally, Mamita et Ousmane. L'arrivée de Lazare va d'ailleurs donner des envies de retour au pays à ce dernier. Manu, le parrain lunaire de Benjamin, est désormais incarné par Arié Elmaleh, et non plus Vincent Elbaz, tandis que Delphine Théodore reprend son rôle de Prune, la femme de Manu et meilleure amie de Salimata. La mère de Benjamin et de Noé, qui a toujours veillé à ce que ses enfants ne souffrent pas de leurs différences, va vouloir reprendre le chemin du travail, maintenant qu'ils sont devenus grands. Un retour dans le milieu professionnel qui va la faire culpabiliser. Avec cette première saison composée de 6 épisodes, France 2 entend aborder de manière nouvelle le thème universel de la famille, sous le prisme de la diversité, mais sans que cette dimension n'en constitue le sujet central. Avec cette série, Lucien Jean-Baptiste poursuit sa réflexion de manière volontairement large et populaire sur l'identité individuelle face au collectif et sur la différence de culture, d'éducation et bien évidemment de couleur de peau, résument les producteurs de Il a déjà tes yeux dans le dossier de présentation de la série. Des producteurs qui se réjouissent de voir une famille de noirs non stéréotypés prendre place en prime time sur France 2 pour parler de la famille française d'aujourd'hui. Aix-en-Provence, la maire LR candidate à sa réélection après la cassation de son inéligibilité. Maire d'Aix-en-Provence depuis près de 19 ans, Maryse Joissaint-Mazigny avait été condamnée en mai par la Cour d'appel de Montpellier pour détournement et prise illégale d'intérêt. La maire LR d'Aix-en-Provence Maryse Joissaint-Mazigny s'est déclarée définitivement candidate au municipal en mars après avoir obtenu mercredi la cassation de sa peine d'un an d'inéligibilité et de 6 mois de prison avec sursis. Je suis définitivement candidate aux élections municipales à Aix-en-Provence, a réagi Maryse Joissaint mercredi soir auprès de l'AFP. Les magistrats de la Cour de cassation ont fait preuve de beaucoup de courage, ils m'ont redonné mon honneur, a-t-elle ajouté, assurant qu'elle allait dormir tranquille cette nuit. Maire d'Aix-en-Provence depuis près de 19 ans, Maryse Joissaint-Mazigny avait été condamnée en mai par la Cour d'appel de Montpellier pour détournement et prise illégale d'intérêt.
Si la Cour de cassation a cassé cet arrêt mercredi, elle ne l'a fait que en ses seules dispositions relatives aux peines, maintenant donc la décision de culpabilité prononcée contre l'élu. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire a renvoyé Maryse Joissains devant la Cour d'appel de Montpellier, autrement composée, pour un nouveau procès. Lors de ce nouveau procès, j'aurai beaucoup d'atouts dans ma manche, et j'espère une relaxe totale de peine, a poursuivi Maryse Joissains, en assurant que dans ce dossier on ne lui reprochait ni emploi fictif, ni enrichissement personnel, ni préjudice pour la collectivité. Nouveau procès d'appel en perspective. D'après l'avocat de Maryse Joissains auprès la Cour de cassation, Maître Patrice Spinozzi, ce nouveau procès d'appel ne devrait pas se tenir avant 6 à 8 mois. Si une nouvelle peine d'inéligibilité était prononcée, il y aurait évidemment appel et cela nous renverrait à 2 ans au moins, a-t-il déclaré. Selon la Cour de cassation, la Cour d'appel de Montpellier avait commis une erreur en droit en prononçant la peine d'inéligibilité de l'élu au motif qu'elle était obligatoire sur le fondement de l'article 131-26-2 du Code pénal. Or, à la date des faits reprochés à Maryse Joissains, cet article n'existait pas et la peine complémentaire d'inéligibilité n'était que facultative. Après sa condamnation en appel en mai, l'élu de 77 ans avait aussitôt annoncé son pourvoi en cassation. Ce pourvoi étant suspensif, elle avait annoncé dès juin son intention de briguer un 4e mandat de maire, avant de lancer officiellement sa campagne début janvier. Maryse Joissains a été condamnée par la Cour d'appel de Montpellier pour la promotion indue d'un chauffeur, promotion annulée depuis par le Conseil d'État et pour l'embauche à la communauté de communes d'une collaboratrice chargée de la protection animale, alors que ce domaine ne relevait pas des compétences de cette collectivité. Il s'agissait de nomination politique, a encore insisté Maryse Joissains mercredi, estimant que dans le cas de l'embauche de son chauffeur on lui reprochait en fait un délit d'amitié. Série Mania 2020, ils étaient 10, La Garçonne, Valley of Tears, les séries en compétition à Lille. L'édition 2020 se déroulera du 20 au 28 mars 2020 à Lille. Une 3e saison aussi attendue qu'une bonne série. La ville de Lille accueillait ce matin la présentation de l'édition 2020 du festival Série Mania, qui se déroulera pour la 3e année consécutive dans le capital des Hauts-de-France, du 20 au 28 mars prochain. Ambition affichée par Laurence Herzberg, directrice générale de Série Mania, innover et d'être toujours au plus près des tendances de la création. 74 séries inédites ou présentées en avant-première sont attendues durant cette semaine émaillée par des conférences, Violence en politique, de quoi s'inspirent les séries, 2019, année des super-héros engagés. Des rencontres et des événements tels que la très courue nuit marathon qui mettra à l'honneur cette année la série Watchmen, avec l'intégrale de cette série HBO. Giancarlo Esposito et Carole Bouquet parmi les invités d'honneur. La cérémonie d'ouverture, présentée par Daphné Burki, accueillera la projection de la série The Luminaries, Grande-Bretagne-Nouvelle-Zélande, un récit d'aventure sur fond de ruée vers l'or en Nouvelle-Zélande, avec Eva Green. Parmi les invités d'honneur, Chris Brancato, Giancarlo Esposito, Regail Lévy, Jean-Xavier de l'Estrade, Carole Bouquet, Zabou Brightman, Olivier Marchal et Tomé Sisley ont déjà été confirmés, de même que l'équipe du Bureau des légendes, Éric Rochant en tête, et celle de The Eddy, la future série française de Netflix. Le jury sera présidé par Tom Perrott, romancier et scénariste des Remarquez The Leftovers et Mrs Fletcher ces dernières années. À ses côtés, pour décerner les 4 prix en jeu, Grand Prix, Prix spécial du jury, Prix de la meilleure actrice, Prix du meilleur acteur, seront présents, Neil Bergman, co-créateur de la série à succès Beautiful, Israël, Rachel Griffith, Australie, connue pour son rôle de Brenda dans 6 Feet Under, Caroline Proust de la série Canal+ Engrenage, France, Vina Sud, à l'origine de l'adaptation américaine de The Killing, Canada, et Karine Thuil, auteur du livre Les choses humaines. France. La série israélienne la plus chère de l'histoire en compétition. Dans la compétition internationale figurent 3 séries tricolores telles que Dérapage, thriller social adapté du roman de Pierre Lemaître et porté par Eric Cantona, No Man's Land, un thriller se déroulant en plein conflit syrien, et Moloch, création signée Arnaud Malherbe, chef, qui a pour cadre une ville dans laquelle des inconnus s'enflamment sans raison apparente. La série israélienne Valley of Tears, qui est la plus coûteuse de l'histoire du pays, se déroule pour sa part durant la guerre du Kippour, en 1973 et adopte le point de vue de jeunes soldats. El Presidente, série chilienne signée par le scénariste de Birdman, Armando Bo, moque la chute de Joseph Blatter, ancien président de la FIFA. Côté tricolore, la compétition française verra s'opposer des œuvres produites par OCS, France Télévisions et M6.
Dans le cas de la chaîne du groupe de Nicolas de Taverneau, le jury, composé de représentants de la presse internationale, découvrira Ils étaient 10, adaptation contemporaine des 10 petits nègres avec Samuel Le Bihan, Guillaume de Tonquédec et Marianne Dennicourt. Pour France Télévisions, La Garçonne est une série policière se déroulant dans le Paris des années 1920 et portée par Laura Smet. Le groupe public aura également l'opportunité de faire découvrir Parlement, sa première coproduction européenne pensée pour sa plateforme France.tv.